Salut et bienvenue à l'émission Deux points de vue. Alors, un deux points de vue un petit peu spécial vu qu'aujourd'hui j'accueille une très très bonne amie à moi, Sabine, pour vous parler d'un sujet qui sera on avait dit, Mes costumes. les costumes. Voilà. Alors, on va essayer de parler fort, Sabine. Je sais que tu es timide, que tu n'es pas habituée, mais voilà, on va essayer de parler d'une passion commune qu'on a, qui sont les costumes. Déjà, comment t'es venue cette passion? Parce que toi, je sais que on a souvent eu l'occasion de travailler ensemble. Mhm. Elle a un blog, elle va se décoincer, hein, vous en faites pas, au bout d'un certain temps, elle va se mettre à parler. Elle a un blog donc qui s'appelle Kepractes, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et puis dessus, elle poste souvent en costume et c'est une vraie passion. Donc on a souvent eu l'occasion de travailler ensemble. Et comment ça t'est venu donc la passion du costume? Ouh, alors ça, c'est quelque chose d'assez ancien, en fait. Parle Donc, fort, hein. c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivie, on va dire. Enfin, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré les costumes. La période du carnaval, c'était quelque chose comment dire, que j'appréhendais beaucoup parce que ben, j'avais envie, comme tout le monde, hein, comme toutes les petites filles, de ressembler à une princesse, d'être dans la magie un peu du carnaval. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ancien. J'aimais bien tout ce qui était char, les grosses têtes en papier mâché, enfin voilà, un peu tout cet univers un peu très coloré, très, très dynamique, enfin festif. Et voilà, et c'est de là que ça m'est venu en fait. Et donc, mon cher Réna, je pourrais te poser la même question. Renate, hein. Réna, Elle m'appelle Rena, elle oublie à Réna, chaque fois le pardon. T, mais c'est pas grave, hein, c'est pas comme si c'était une amie de longue date, hein, tout va bien. Bon, alors pourquoi donc, dis-moi à toi, ce qui Oui. t'a amené à être aussi passionné que moi de costumes? Ah, ben moi c'était tout simplement vu que je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé dans mon quotidien, j'ai toujours eu cette passion de pouvoir mettre un masque et de m'exprimer à travers. Donc c'est vrai que j'aime bien. Je sais pas, je suis plus libre quand je fais le con que quand je suis naturel. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé me costumer, mais c'est venu de tout petit, hein. Pareil, mes parents, allez, oh, fais l'idiot, fais nourrir. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, je vais revenir sur ton blog. Moi, ce que j'aime bien et ce que j'adore faire avec toi, c'est toujours adapter plus ou moins le costume au paysage. Bon, là, on est quand même dans les Alpes, hein, c'est ça, on est dans les C'est Alpes. ça. Donc, on a quand même des super beaux paysages. Et c'est vrai que j'aime bien partir en atelier ambulant. Alors, d'ailleurs, explique-nous un petit peu ces ateliers ambulants. Les ateliers ambulants, bah, sont un peu nécessaires si tu veux, parce que on ne peut pas se déplacer sur de longues distances, changer de costume et pas avoir ce qu'il faut sur place. Donc forcément, miroir, maquillage, tout ce qui pourrait être accessoire de dernière minute ou pouvoir éventuellement pallier à un souci de costume, ça c'est quand même une nécessité, je pense, quelque part. Ouais, surtout que... Oh, j'aime bien comme ça. Surtout qu'en en plus, c'est souvent le C'est Cabrel bordel. en blanc, c'est ça? Ouais, Cabrel en blonde. Surtout que c'est le bordel, la voiture, hein. Faut vous imaginer qu'on a des gros sacs. Alors déjà, comment ça se passe avant, en préparation, avant la voiture? Très Hmm. important. Oh là là. Oui, la préparation avant, parle-nous-en, parce que c'est vrai qu'avant de charger toute la voiture et tout ça pour partir en pleine nature avec les costumes, le miroir, le patin, le couffin, il y a déjà un prêt-tri qui se fait. Il se fait quand en général? Mais en fait, à partir du moment où on a défini les thèmes, donc il faut arriver à trouver toute l'accessoirisation et tous les éléments qui feront le personnage, quoi. En plus, il faut tenir compte aussi du cadre qu'on a choisi, il faut qu'il y ait du contraste. Donc voilà, qu'on ait des éléments qui puissent ben, finalement donner quelque chose de puissant à la photo, si on y arrive, hein, toujours. On reste quand même dans un domaine très amateur, on n'est pas des pros, mais des passionnés, ça c'est sûr. Donc du coup, voilà. Et puis bon, le contraste entre nous et la nature, ben, en fait, ça plébiscite un peu une forme d'art, mais aussi la nature en elle-même qui a vraiment, vraiment besoin de préserver. Voilà.
C'est ça, c'est riche, on a des super beaux coins en France, on les valorise pas assez, on n'en profite pas. C'est vrai que nous, quand on va faire des photos costumes, on choisit les cadres, on prospecte dessus, on s'imagine déjà les photos qu'on peut faire, tu me les envoies en amont par mail. C'est un gros travail qui est fait en amont. C'est vrai qu'on communique beaucoup par courrier, on se téléphone, on définit les sujets, ouais, il y a énormément à faire parce que toi, tu commandes les costumes aussi selon. Oui, tout à fait. Il faut que je prospecte un peu, puis quelquefois, bah, j'ai une idée bien précise en fait de ce que je veux, ou de la couleur, ou du style. Et le problème, ben, effectivement, c'est que ça nécessite une recherche. Après, tu as quelquefois des accessoires que je trouve centraux, qui vont vraiment, vraiment donner une puissance et une certaine dimension au personnage. Et du coup, j'ai du moins une attention particulière là-dessus. Et voilà. Le souci du détail, le souci du détail qui peut prendre 2 heures de retard. Oui, j'avoue, j'avoue. Avec la petite broche qu'il a fallu parce que ça rappelle tout le thème dans son ensemble. C'est ça. En général, ça nous prévoit des très très grandes soirées où on en parle, où on prépare les costumes. C'est le bordel le plus total dans la maison. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais en fait, tu sais, hein, tous les artistes et tous les gens un peu créatifs, finalement, sont un peu bordéliques, à vrai dire. Enfin, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le soient pas. Parce qu'en réalité, ben, finalement, on fait un peu on a étalage de tout pour peut-être ben, trouver notre énergie créatrice à travers ça. Et je sais pas, je pense qu'on est très visuel. Il faut que finalement, ben, tout ça, ben, ça transparaisse. Et puis qu'on ait cette petite étincelle qui va faire qu'on va aller vers tel objet, tel chapeau, voilà, tel déguisement, tel costume. Tel lieu. Voilà, tel lieu aussi. De toute façon, c'est des coups de cœur, hein, comme tu l'as vu. Donc, quand on est allé un peu dans nos périples, voilà, c'est des gros coups de cœur, quoi. C'est le lieu qui nous inspire quelque chose de puissant, qui fait qu'on a envie, bah, finalement, de planter nos personnages là et de les faire vivre dans le lieu, voilà. C'est ça, essayer de leur donner corps, essayer de leur. D'ailleurs, oui. Et oui, parce qu'on a quand même deux manières de travailler différentes. Alors, on s'accorde assez bien, mais c'est rigolo parce que moi, j'ai une certaine expérience scénique qui fait que ben, j'ai l'expression, Alors que toi, hein, toi? Ah, moi, je suis novice là-dedans, hein, parce que c'est vrai que mon blog, en fait, s'est transformé en blog déguisé depuis pas tellement longtemps. Parce que j'ai eu l'idée de monter ce concept-là avec des défis que je suis censée relever, même si je suis très très en retard dessus, Ouais, j'avoue. on te donne des défis et C'est, toi, tu les mets en et œuvre. je suis censée en relever certains, mais c'est vrai que ça reste aléatoire, ça dépend des difficultés que je rencontre, et ces fois, c'est vrai que ça peut tarder, même des fois prendre un an, voire plus, pour arriver à sortir un personnage. Donc du coup, voilà. Et bon, effectivement, je manquais de cette expression scénique et c'est ça que tu m'as apporté en fait en ayant le plaisir de collaborer avec toi. Mm. Et c'est vrai que toi, tu m'as énormément apporté sur la mise en valeur et la mise en importance du costume, même si je continue à tirer en petits bouts de ficelle. Ah, mais j'ai pas de robe, bouge pas, on prend une C'est cape vrai, noire, on la met autour de toi, regarde, on fait un gros truc derrière, ça fait une belle chrysoline et c'est c'est parti. ça, mais c'est ça qui est génial justement parce que effectivement ce genre de petites choses que j'aurais pas forcément fait moi spontanément, ben, ça m'est venu suite à notre première collaboration. Je me suis dit tiens c'est pas bête, pourquoi pas, le moindre détail qui va pas, une épingle à nourrice. L'astuce à Renate, épingle à nourrice, attention. Ah oui. Et donc du coup, voilà, et c'est vrai qu'un rien peut faire quelque chose de magnifique. En fait, il faut simplement avoir un peu d'imagination. C'est la chose que je n'arrivais pas à tenter de moi-même, voilà. Et qui finalement ben, est devenue plus naturelle chez moi, voilà, maintenant. Là, on s'est beaucoup apporté mutuellement, c'est cool. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, hein, comme je te l'ai dit, t'es un peu mon double masculin, hein. Mon poisson, le double du poisson. Oui, en plus, même signe. Donc, Après, il y a le problème de la rentabilité mm, au niveau des photos, parce que quand il y a un thème imposé, on se retrouve donc, on part en excursion avec la voiture super chargée, c'est le bordel, on se change dans la voiture, on se change en extérieur,
Les gens nous voient passer comme des fous. C'est clair. Mais c'est ça qui est sympa justement, c'est parce que c'est assez inhabituel et c'est ce que j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus de mal à intégrer dans leur quotidien. En réalité, bah, je sais pas, cette petite touche de folie, cette petite touche de couleur en fait, Qui fait battre le cœur. voilà, c'est quand même, je pense, je vais pas dire que c'est une nécessité, mais franchement, dans le C'est une monde dans lequel on énergie. vit, C'est pas une voilà. nécessité, mais c'est une énergie Mm, qui mm. On a besoin de cette petite bulle, un petit peu de fantaisie qui, quelque de part, folie. ben, voilà, mélange, enfin, donne un petit peu de fun, de peps à notre quotidien, voilà. Ça permet de passer des bons week-ends. Exactement, et de bien rigoler, hein, pas vrai? C'est clair. Ouais, je disais aussi la rentabilité. C'est vrai que les gens se rendent pas compte du gros boulot qu'il y a au niveau des photos. Mm. Pour obtenir, parce qu'après on n'est pas professionnel, c'est vraiment du plaisir. Donc pour obtenir une photo, on en fait en général, Oula, même plusieurs centaines parfois, hein. c'est ça. Après il y a le tri qui va bien et tout. Alors il y a la sale ombre qui vient comme ça sur le côté qu'on voit plus rien. Le Donc poteau qu'il faut pas. c'est ça. Voilà, c'était un 2 points de vue, un petit peu spécial où on a remplacé Raziel, par Sabine. Je vous conseille vraiment d'aller voir son blog, Kpractes, donc c'est ça? Comment C'est tu ça. l'écris? Alors, K-E-Y, comme la clé en anglais, P-R-A-C-T, comme practice, et E-2-S, pour le côté féminin. Voilà, vous y trouverez plein de choses, il y a même des jolis écrits, Merci. il y a plein de belles choses à découvrir. Allez-y, c'est que du bonheur. C'était 2 points de vue, j'espère qu'il vous aura plu, un petit 2 points de vue un petit peu fou, mais on s'est régalé à le faire. Voilà, ça y est, ça nous a beaucoup Ah, ça amusé. c'est clair, oui. Bon, quand on est des grands gamins aussi, de notre côté, n'est-ce pas, Renate? Oui, on assume, c'est pas grave. Ouais, clairement assumé. Allez, on a dépassé le temps depuis belle lurette depuis 2 minutes, c'est pas bien, copine. Ouais, je sais. On le refera plus. Ciao, à la prochaine. Ciao!